C'est l'un des plus vieux animaux jamais identifiés sur la planète. Un spécimen découvert en 2006 était âgé de 507 ans, ce qui veut dire que cette praire a vu le jour en 1499. Alors si pour nous l'immortalité est encore un rêve lointain, certains animaux s'en rapprochent vraiment et ont développé des capacités extraordinaires pour survivre dans des conditions totalement improbables. On commence par un animal qui pourrait sortir tout droit de Stranger Things, le tardigrade. Regardez-le, avec sa drôle de tête. On le surnomme aussi l'ourson d'eau. Ce petit animal de moins d'1 millimètre et doté de 8 pattes est un champion des conditions extrêmes. Il résiste à des températures allant de moins 273 degrés à plus 150 degrés. Il est capable de vivre au plus profond des océans, au beau milieu des déserts ou encore au sommet des plus hautes montagnes. Il peut se priver d'eau et de nourriture pendant des décennies. Les rayons X ne lui font presque aucun effet. Il survit même dans l'espace. Alors comment fait-il? Son secret porte le nom de cryptobiose. C'est une sorte de mini-mort. Quand il entre en cryptobiose, il se recroqueville, se déshydrate, perd 99% de toute son eau et la remplace par un sucre, le tréhalose, qui lui sert d'antigel et protège sa structure cellulaire. Cet état de quasi-mort peut durer des années, sans souci. Il lui suffit juste de se réhydrater pour se réveiller. Je parlais d'espace il y a une minute. Eh bien, c'est vraisemblablement le seul animal qui soit présent sur la Lune. Il ne s'y est pas rendu tout seul. En 2019, une sonde y a été envoyée avec à son bord 1000 tardigrades. Alors même si nous n'avons pas de nouvelles d'eux depuis, eh bien il est fort probable qu'avec de telles capacités, certains aient survécu. Le ratel, c'est un cousin du blaireau. Il vit en Afrique et en Inde. S'il semble à première vue sympathique, c'est l'un des animaux les plus agressifs au monde. Et on peut dire que rien ou presque ne lui fait peur. Il est capable de s'attaquer à des serpents ou des proies beaucoup plus grosses que lui, des antilopes ou des gnous. Le ratel est du genre blindé. Sa peau, très épaisse, résiste à la plupart des morsures et des piqûres. Il n'a pas peur de s'attaquer aux nids d'abeilles pour se gaver de larves et de miel, un mets dont il raffole. Un régime qui lui vaut d'ailleurs son nom anglais, Honey Badger, le blaireau à miel. Non seulement il a la peau dure, mais cette peau est aussi très lâche. Si un lion l'attrape par le cou, par exemple, il peut se contorsionner et lui décocher un coup de patte libérateur. Enfin, il est quasiment immunisé contre le venin de certains serpents. S'il est mordu par une vipère heurtante, il tombe dans le coma quelques heures, puis se réveille et finit son repas. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien le ratel peut aussi, comme le putois, lâcher une odeur redoutable, un dur à cuire, je vous dis. On continue avec un animal que vous connaissez tous. Il vit dans la mer et en général, on n'aime pas trop le croiser. La méduse. Et pourtant, la plupart d'entre elles sont parfaitement inoffensives. L'une d'entre elles est très particulière. Elle a un nom un peu compliqué. Turritopsis nutricula. Elle est presque immortelle. Elle est minuscule, mesure 4 à 5 mm de diamètre et est originaire des Caraïbes. Elle est dotée d'un super pouvoir qui méduse les scientifiques. Elle est capable de rajeunir. J'explique. Comme toutes les méduses, elle commence sa vie sous forme de polype. À ce stade, elle a l'allure d'un petit cylindre mou accroché au fond marin. Puis le polype se multiplie, grandit, se détache et devient une méduse libre dans l'océan. Et c'est là que l'incroyable se produit. Elle arrive à alterner des cycles de vieillissement et de rajeunissement. En clair, elle redevient polype, puis repasse à l'état de méduse. Et ainsi de suite, un peu comme si vous et moi redevenions enfants, puis adultes, puis enfants, etc. En théorie, elle est donc immortelle. Et comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux chercheurs se sont penchés sur son cas pour percer son secret, mais ce n'est pas encore fait. On reste dans l'eau pour s'intéresser à un très vieil animal que beaucoup d'entre nous aiment bien, surtout dans l'assiette, la praire. Celle dont je vais vous parler vient d'Islande.
C'est un coquillage bivalve qui vit dans les profondeurs sous-marines de l'Atlantique Nord. Et si elle se trouve dans ce top 5, c'est pour une raison bien simple, c'est l'un des plus vieux animaux jamais identifiés sur la planète. Un spécimen découvert en 2006 était âgé de 507 ans, ce qui veut dire que cette praire a vu le jour en 1499, quelques années seulement après que Christophe Colomb ait posé le pied en Amérique. À l'époque, c'est Louis XII qui règne sur la France. En Chine, c'est la dynastie Ming qui est au pouvoir. Je vous donne cette info car c'est le nom que les scientifiques ont donné à cette praire, la praire Ming. La pauvre n'est malheureusement plus de ce monde. Elle n'a pas fini dans une assiette, elle est morte suite à une erreur de manipulation lors de son examen après sa découverte. Alors comment a-t-on déterminé son âge? Eh bien, en comptant les anneaux de croissance sur sa coquille, un peu comme on le fait avec les cernes d'un arbre. Les chercheurs ont aussi découvert que pour atteindre cet âge canonique, la praire d'Islande est capable de ralentir le vieillissement de ses cellules. Un mécanisme qui intéresse beaucoup les scientifiques et qui pourrait, une fois maîtrisé, être utile pour la santé humaine. Vraiment, ce coquillage a tout pour praire. Allez, on reste encore un peu dans l'eau avec un autre animal aquatique qui a la capacité de se régénérer. Une légende prétend qu'un ver de terre coupé en deux peut repousser et donner 2 vers de terre. C'est faux, et dans la grande majorité des cas, le ver de terre meurt. Mais ce que le ver de terre ne peut pas accomplir, la planaire, elle, peut le faire. Concrètement, si une planaire est coupée en deux, chacune des parties reconstitue le morceau qui lui manque. Elle se régénère, et tout ça en quelques jours seulement. En 1898, le scientifique américain Thomas Morgan, considéré comme le père de la génétique, a même coupé une planaire en 276 morceaux et a obtenu 276 planaires. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis vert.